Bonjour à vous tous et bien heureuse de vous retrouver pour la guidance de ce week-end et surtout très heureuse de vous retrouver après ces 4 petits jours. Voilà, en pleine forme. J'espère que vous l'êtes aussi. Alors, tout d'abord, juste 2 petits messages qui me tiennent vraiment à cœur avant de commencer. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des gentils messages bienveillants. Par rapport justement à ces 4 jours qui viennent de s'écouler, je vous envoie mes plein de paillettes magiques et 1000 bisous parce que ça m'a vraiment touchée, toute cette gentillesse. Donc encore une fois, merci à vous. Et la deuxième personne que je voudrais remercier, c'est une autre chaîne, les cartes de Margot, qui a fait une vidéo pour présenter donc d'autres chaînes qui, comme moi, comme elle, font des guidances. Et j'ai été nommée, et enfin, elle m'a présenté dans sa chaîne, et j'ai trouvé ça mais vraiment super, super, super gentil aussi. Voilà. Donc, c'est à mon tour de vous le dire. N'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne Les Cartes de Margot, parce qu'elle est vraiment très, très chouette aussi. Voilà. Merci beaucoup à toi pour toute cette gentillesse. Voilà, les petits messages, c'est fini. On se connecte aux énergies de ce week-end. Alors, j'avais envie d'aller rechercher le tarot des anges gardiens pour nous ce week-end. Et voir un peu le premier message. Qui est là? Oh, je suis trop contente. Cool. Trop contente, trop contente. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, et bienvenue aux abonnés, et bienvenue encore à ceux qui ne le sont pas, etc. Nous avons le 9 de la pensée pour ce week-end. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ah, bon, beaucoup de bienveillance envers vous ce week-end. Beaucoup de bienveillance envers soi. Pourquoi? Parce que vous vous en voulez pour certaines choses, peut-être de ne pas avoir agi, peut-être d'avoir agi trop vite, peut-être d'avoir fait des choses qui ne vous convenaient pas, etc. Et donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà. Soyez indulgent, s'il vous plaît, soyez bienveillant envers vous-même. Pardonnez-vous, ce qui est fait est fait. Voilà. Et puis, quand on pardonne, vous savez, on fait de la place toute propre dans le cœur pour faire autre chose. Et si vous avez des nuits blanches et que ça tourne comme ça dans votre tête en boucle, s'il vous plaît, comme on vous le dit, demandez aux anges, donc on va les interroger tout de suite. Mais en fleur de bac, ce que je peux vous proposer, c'est le white chestnut. C'est la fleur qui vous permet de faire stopper le petit vélo dans la tête, le hamster dans la roue et tout ça. Voilà. Eh bien, allons demander justement aux anges pour y voir plus clair. Et puis, si vous avez fait des choses ou agi d'une certaine manière, eh bien, c'est que c'était comme ça. C'est que vous en aviez peut-être besoin. Peut-être que vous n'avez pas été assez actif dans vos projets parce que vous aviez besoin de lever le pied. Peut-être que vous avez fait des grosses siestes parce que vous étiez super fatigué. Voilà. Alors, écoutez, stop. Voilà. Le truc le plus important, c'est d'essayer de se régénérer énergétiquement. Voilà. De faire place nette pour retrouver justement la force, l'envie et l'énergie. Les anges nous disent, entrepreneur, se récompenser et progrès constant. Voilà. Alors, justement, on parlait du fait que vous vous en vouliez un peu parce que vous n'avez pas assez agi, vous ne vous êtes pas mis assez en action, vous avez peut-être perdu du temps, je ne vais pas me répéter. Les anges vous disent surtout, on est en progrès constant. Vous êtes en progrès constant. Ça veut dire que vous n'avez rien perdu en fait. Alors même si vous n'avez avancé, vous avez fait 2 pas en avant et 3 pas en arrière cette semaine, on vous dit simplement pour ce week-end que de toute façon, vous faites des progrès constants. Cette période ici, pour laquelle vous êtes dur avec vous-même,
ne peut être que bénéfique. Et justement, on vous dit de ne pas vous tracasser pour l'avenir. Voilà. Deux choses très importantes aussi. Progrès constant et entrepreneur. Donc, voilà. L'action, elle est toujours là. On va se remettre en action. On va se remettre en mouvement après cette petite période bizarre. On avait la pleine lune aussi, qui était très impactante. Qui était la dimanche. Donc on compte toujours 3 jours avant, 3 jours après. Donc on en est seulement sorti de cette pleine lune. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses, d'énergie qui viennent se mêler à tout ça. Il y a cette fameuse énergie de cette année 2021 qui a le don de nous remettre en question. On dirait qu'on est une lessiveuse dans notre tête, mais surtout une remise en question parce qu'elle nous fait revenir en arrière, elle nous fait revoir des choses du passé, elle nous bouscule vraiment émotionnellement. Bienvenue chez Caro, je sors le dictionnaire. Elle nous bouscule émotionnellement, énergétiquement, voilà. C'est vraiment la grande lessive, hein, quand je parle de machine à laver, c'est vraiment, tant pis, on accepte, hein, pour tous ces mauvais souvenirs, tous ces trucs qui nous empoisonnent l'esprit, mais alors on dit cette fois-ci, stop, pop, on nettoie, allez, balayage du passé, voilà. Et le plus important, on se récompense. C'est quoi se récompenser? C'est bon, je ferai ça. Ah, j'aimerais bien faire ça, mais je le ferai quand j'aurai fait ça. Oh, j'aimerais bien aller me promener 1 heure, mais j'ai encore de la lessive et du repassage. Oh, je voudrais bien aller faire un peu de bricolage, mais je dois terminer mon boulot sur mon PC. Voilà. En fait, on fait toujours passer notre plaisir, notre bien-être après toutes ces choses qui nous encombrent l'esprit. On procrastine tellement parce qu'on n'a pas envie de les faire, vous voyez, voilà. Alors, n'oubliez pas que vous ne perdez pas de temps en faisant passer votre promenade, votre bricolage, votre Netflix, votre lecture, avant ce que vous estimez important. On se régénère pendant ce petit moment-là et on repart vraiment sur de bonnes bases. Donc, vous n'avez pas perdu 1 heure, vous en avez gagné 2. Plus important, et vous avez rempli votre cœur. Voilà. Se récompenser. Oui. On va prendre un autre message du manuscrit. Non, Caro. Du miroir. Oui, Caro. Vous voyez? Rien ne change. Allez, message, miroir, s'il te plaît. En 3 cartes, je suis d'accord. Allons-y, allons-y. Alors, si j'arrive à l'attraper, ouh, argent, abondance à tout point de vue pour moi cette carte. Tranquillité et fécondité. Oh, oh, on repart, hein. Après cette petite période de stagnation, on repart vers tranquillité de l'esprit, tranquillité du corps et on se régénère pour aller de nouveau vers l'abondance à tout point de vue dans notre vie et surtout de nouvelles idées. Voilà. Cette période moche, que vous avez peut-être vécue la semaine passée, enfin cette semaine, eh bien, elle est terminée. Elle se termine en tout cas. Voilà. Mais elle vous a été en fait très bénéfique. Pour vous rendre compte de toute l'abondance que vous aviez déjà dans votre vie, on nous parle de gratitude aussi ici. Donc, si vous avez fait beaucoup de siestes ou beaucoup de machins au tchik-tchak et de la gratitude pour ce temps de récupération que vous avez pris pour vous, voilà, parce que là, vous repartez serein. C'est ça la tranquillité. C'est l'esprit serein avec de nouvelles idées. On redevient entrepreneur de notre vie. Voilà le plus important. Et on retourne vers ces progrès constants. Les nouvelles idées, les nouvelles idées, la fécondité, c'est peut-être aussi votre manière à vous de trouver enfin ces créneaux pour vous récompenser, vous faire plaisir et vous rebooster. Voilà. Trop bien. Oui. Allez, avant ça, une petite dernière. Oui, on va aller chercher un message des archanges. Hop là.
Harmonie relationnelle. Mais ça ne pouvait pas encore être mieux. Oui, c'est mieux. Voilà. Ah, nous ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train de se résoudre. Dites, c'est pas merveilleux ça? Si vous aviez des soucis relationnels, amoureux, professionnels, amicaux, etc., l'harmonie revient. Waouh, c'est trop génial. Donc si c'était ça, les petits tracas que vous aviez, mais dites-vous que ça va repartir sur de bonnes bases. D'ailleurs, je ne vais pas contrarier. Je vais suivre ma guidance et sortir 2 cartes pour le relationnel à tout point de vue. Voilà, je suis les guides qui nous disent adieu la routine et tu n'es pas prêt. Voilà. Donc au point de vue relationnel. Donc maintenant, vous allez retrouver une harmonie relationnelle à tout point de vue. Adieu la routine, donc il va y avoir des petits changements, mais bien sûr bénéfiques, des changements positifs, pour ne plus justement soit remettre d'allure une relation avec un ami, remettre les choses à plat avec un collègue, remettre de l'amour dans votre relation amoureuse. Voilà. Bon, tu n'es pas prêt à quoi? Vous n'êtes pas prêt à continuer dans ce cycle relationnel qui vous pourrit la vie. Voilà. Vous n'êtes pas prêt à continuer cette manière d'agir avec les gens qui vous entourent. Voilà. Vous voulez casser cette routine et vous voulez, repartir à zéro, à bon, comme on dit, hein, un nouveau départ. Voilà. C'est pas mal non plus pour ce week-end. Hein. Je sens des cœurs et des esprits qui vont s'alléger, se libérer de toutes ces petites choses néfastes qui vous bousillent le cerveau. Voyage à l'étranger, on quitte cette situation, on le dit, adieu la routine et on n'est plus prêt à continuer dans ce sens. La roue, c'est l'action, voilà, et la mort. Pourquoi? Parce que, voilà, on part de cette situation, on le décide assez rapidement, voilà, avec toutes ces connexions énergétiques qui nous pourrissent la vie aussi, eh bien on décide de, c'est comme le balayage, hein. Allez hop, la roue, on la tourne et on passe à autre chose. La mort de cette routine, voilà, adieu la routine, la mort de toutes ces relations qui ne vous conviennent plus. Alors soit on quitte, soit on améliore, voilà. À vous de remettre ça dans votre vie. C'est une guidance générale, j'ai oublié de le dire au départ, mais vous le savez bien, prenez juste ce qui vous parle. Peut-être que vous n'aurez pas de message. Alors, allez voir une de mes collègues, avec grand plaisir. Hein. Voilà, moi aussi, je vais voir les collègues, vous savez. Parce que parfois, quand on a toujours le nez dedans, on ne voit pas non plus. Donc, voilà. Mais prenez ce qui vous parle. En tout cas, pour ce week-end. Mais, donc... Vous avez appris des choses cette semaine, c'est ce qu'on me dit de vous dire. De n'importe quelle manière que ce soit, vous avez appris des choses. Elme, pour la fleur ce week-end. Elme, c'est la fleur qui va vous permettre d'aller justement à vos priorités. Quand je parlais de se récompenser et de pouvoir dans votre planning mettre les choses prioritaires pour vous, Elme va vous aider à faire passer le plaisir, la récompense, avant le matériel, les obligations. Voilà. Elle va vraiment vous centrer et va vous amener là où vous avez besoin de justement reprendre vos forces en faisant quelque action que ce soit, mais en tout cas qui vous fait plaisir et qui vous rend heureux. Cool. Oh, merci les guides. Tout est encore super synchro. Et pour la petite huile, ou les huiles, nous avons vulnérabilité. Voilà, c'est peut-être comme ça que vous vous êtes senti cette semaine, ou vous allez encore peut-être vous sentir ce week-end. Alors, tout le soutien dont j'ai besoin est en moi. Depuis le mois de décembre, je n'arrête pas de le répéter, et du coup, de vous le répéter, on est vraiment toujours dans le moi. De s'écouter soi. De faire confiance à son moi supérieur, de faire confiance à son cœur, à son intuition. Et voilà, tout le soutien dont vous avez besoin est en vous. La force dont vous avez besoin, l'énergie dont vous avez besoin, tout ça est en vous. Il faut juste ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux, écouter, écouter. Voilà. Alors vous avez fait plein de siestes ce week-end, cette semaine, et vous allez peut-être encore en faire plein ce week-end. Votre corps en a besoin. Voilà. Il ne faut pas toujours essayer d'être plus malin, plus fort. Quand on a des signes,
il faut en tenir compte. Enfin, il faut. Je vous le conseille en tout cas. Voilà. Alors, pour sortir de cet état, vous pensez que c'est de la vulnérabilité, mais en fait, c'est encore des illusions, en fait. Hein. Ce sont des peurs, des doutes, etc., que votre ego vous met sur le chemin pour encore bien vous perturber, plus toutes les mauvaises émotions, plus toutes les basses vibrations. Voilà, il faut être juste bien ancré pour pouvoir faire ce grand nettoyage de cette année 2021. Alors, le doTERRA Peace, la myrrhe, l'encens, le doTERRA OneGuard et le jasmin peuvent vous aider à contrer cette vulnérabilité. Et la petite phrase qui peut vous aider, je ferme les yeux, vide mon cœur et lâche prise. Voilà. Videz votre cœur de tout le mauvais, hein, bien sûr. Ne gardez que le bon. Waouh! Moi je dis, c'est une belle guidance, remue-ménage et remue-ménage. J'ai envie de terminer par un petit message de l'oracle victorien. Waouh, Caro, tu fais des progrès, tu t'en es rappelé de suite. Nous avons Joseph Méric. Que nous dit-il? Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, même le combat. C'est avec humanité et intégrité, même que tu dois éprouver le combat. Je vais y arriver. Donc, tout ça veut dire quoi? C'est grâce à votre force que vous êtes en train de retrouver. La résilience, c'est l'acceptation de pouvoir se dire, ben ça se passe comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Pour pouvoir retrouver justement votre humanité, et ça c'est l'amour pour vous-même, et d'être intègre avec vous-même surtout. Voilà, de vous retrouver. Mais je ne le répéterai jamais assez. Enfin, je ne fais pas que le répéter, je fais que le lire depuis des mois. D'abord, soi. D'abord, soi. Ça n'a rien d'être... C'est pas égoïste du tout. C'est pour après partager le bonheur avec les autres. C'est ça le plus merveilleux. Voilà, je suis super contente de m'être retrouvée parmi vous. Ça me fait un super grand plaisir. Et encore 1000 fois merci à vous, en tout cas, d'être là. Je vous adore et je vous fais plein de paillettes magiques et de bisous. Merci beaucoup à vous. Merci.